Si vous faites du SEO, vous avez dû utiliser Screaming Frog au moins une fois dans votre vie. Ils viennent de sortir la semaine dernière leur MCP qui permet de le connecter à différents LLM, dont Claude. Je l'ai testé pour vous et je vous propose 4 cas d'usage aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, on commence l'installation. Donc dans un premier temps, vous allez devoir installer la dernière version de Screaming Frog, donc la version 24.0. Ensuite, il va falloir que vous ayez également Claude Desktop installé sur votre machine. Donc c'est pas très grave si vous avez un abonnement payant ou gratuit, vous allez quand même pouvoir utiliser le MCP dans les deux cas. Ensuite, je vous ai partagé l'URL de cette page dans la description de la vidéo. Vous allez devoir installer le SEO Spider MCP extension. Donc on clique dessus, on l'installe. Vous allez maintenant vous rendre sur Claude. On va pouvoir aller dans les paramètres de Claude. On va aller dans extension, paramètres avancés. Ici, on va cliquer sur installer l'extension. Donc on a l'extension qui est juste ici qu'on vient de télécharger. On va l'installer. Hop, vérifier qu'elle est bien activée. Et c'est tout bon. Donc si on reclique ici, on voit que l'extension Screaming Frog est bien présente. Il se peut que vous ayez un message d'erreur qui apparaisse avec un intitulé de type Whitespace Raw. Si ça arrive, c'est que vous n'avez en fait pas la dernière version de Screaming Frog installée sur votre machine. Donc faites bien attention à l'avoir installée. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier si Screaming Frog est bien connecté à Claude. Et on va lui demander: donne-moi les 2 derniers sites crawlés sur Screaming Frog. Et on envoie ça. Il se peut qu'on vous demande des autorisations, il y a juste à cliquer sur toujours autoriser. Donc c'est parfait, on voit bien les 2 derniers sites qui ont été crawlés sur mon Screaming Frog. Je vais maintenant vous présenter plusieurs autres prompts que vous allez pouvoir tester de votre côté. On commence avec un premier exemple assez simple et basique. On va demander à Claude de faire un crawl via Screaming Frog d'un site et d'extraire les problèmes critiques et de les trier également par ordre de priorité. Crawl le site goodvest.fr avec le MCP Screaming Frog, liste les problèmes détectés et classe-les par ordre de priorité. On peut envoyer, le crawl est fini. Donc on voit que Claude a crawlé environ 3500 URL. Il nous a donc bien remonté par ordre de priorité les différents problèmes sur le site Goodvest. On voit comme premier problème plusieurs liens internes qui sont cassés avec des 404 en masse. Donc information plutôt intéressante. Il faudrait qu'ils vérifient de leur côté, voir comment ça peut être réglé. On voit également qu'il y a des canonicals vers des pages non indexables, des erreurs de validation HTML structurelles, plusieurs balises head, plusieurs balises body sur certaines pages, des données structurées qui sont apparemment manquantes et du coup il nous indique qu'il y a un enjeu GEO derrière. On a ensuite donc les priorités 2, on voit qu'il y a plusieurs balises title qui peuvent être corrigées avec des doublons, certaines qui sont trop longues, trop courtes. Pareil sur les métadescriptions avec certaines qui sont manquantes. On a ensuite les priorités 3 avec des optimisations, donc là c'est plus sur la partie technique avec des core web vitals qui peuvent être arrangées. Certaines images apparemment qui n'ont pas d'attributs, l'activité des images, on a des images qui sont avec des ALT vides. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à Claude de créer un artefact pour avoir une présentation un peu plus propre, par exemple pour proposer en interne le rendu du rapport. Génère maintenant un artefact à partir des données afin de présenter les résultats en interne. On envoie et on va voir ce que ça donne. C'est bon, parfait, l'artefact a été généré. On peut voir que la charte graphique de Goodvest a été reprise, que ce soit sur les polices, sur la couleur également. Donc on a la santé technique globale du site, les URL explorés, la répartition des priorités qui permet de voir en fait combien on a d'éléments en critique, importants ou en optimisation. On a les différents points qui sont listés ici, point critique P1, les 404 du coup qui ont un fort impact, l'inventaire complet avec un petit tableau dynamique, c'est très propre. Et là on a une liste du coup de toutes les optimisations. Et ici une sorte un peu de roadmap où on retrouve donc les actions priorisées avec un ordre d'attaque qui est recommandé. Ce qu'on peut faire, c'est le publier en artefact, copier le lien et ensuite ça nous crée une page en fait qu'on va pouvoir partager en interne ou à notre client. C'est fini pour le premier exemple, on passe à la suite. On va demander maintenant à Claude d'utiliser les données qu'il a récupérées juste avant et de nous lister dans une page HTML avec un format gris les différentes images qui sont trop lourdes et qu'on pourrait optimiser pour gagner en performance sur le site. Exporte toutes les images du site qui font plus de 150 kilooctets, puis génère une page HTML. Il doit avoir une grille avec les différentes images, leur titre, leur lien et une courte description de l'image. Parfait, on peut envoyer ça, on va voir le résultat tout de suite. On a quelques autorisations à accepter, donc c'est bon, la page est générée, on a bien la grille avec les images. On a un petit bug d'affichage sur les images, je pourrais demander d'ailleurs à Claude de résoudre le bug, mais pour l'exemple je pense que ça va suffire pour que vous compreniez bien l'intérêt que peut avoir cette page. On a donc des filtres ici où on peut venir facilement identifier les pages qui sont trop lourdes. Donc là en l'occurrence toutes ces pages sont des pages trop lourdes, elles font plus d'un MO. On a également d'autres filtres ici, donc les images entre 400 kilooctets et 1 MO, les images entre 150 et 400 kilooctets. Donc après c'est à vous aussi de jouer avec les prompts pour que vous ayez une grille qui soit les plus proches de ce que vous souhaitez. Une fonctionnalité aussi très intéressante est la fonctionnalité de programmation des tâches. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer dans Claude Cowork programmer, scheduled,
vous allez pouvoir en fait créer des nouvelles tâches, des new tasks qui vont être par exemple de chaque semaine vérifier que vos images sont au bon poids ou vérifier d'autres points techniques du site chaque semaine avec un rapport du coup qui peut vous être généré dans cette section ici. Je vous recommande vivement de tester cette fonctionnalité de votre côté. Vous allez voir, vous serez vraiment pas déçus. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de demander à Claude de générer un rapport avec des chaînes de redirection et de nous aider en fait à visualiser celles qui ont des URL finales non indexables. L'objectif ici va être d'identifier les chaînes de redirection que peuvent comporter votre site, car les chaînes de redirection peuvent impacter la performance, elles peuvent aussi fausser le crawl de Googlebot, ou encore envoyer des signaux 300 pas très propres à Google. Donc on envoie ce prompt et on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est bon, le rapport est prêt, on a même un petit artefact qui a été généré. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a les URL finales qui sont non indexables, donc il a listé ici les 2 URL qui sont non indexables et où on a des redirections. Il faudrait vérifier après du côté du site, voir si ça pose réellement problème, si c'est intentionnel. On a ensuite ici les chaînes multisauts, donc c'est des chaînes avec plusieurs redirections enchaînées. Donc après avoir ici pour la marque si c'est pertinent de faire par exemple des redirections directes vers l'URL final afin de diminuer les sauts et qu'il y ait moins de problèmes de latence sur les crawls. Et on retrouve ensuite en dessous toutes les redirections qui sont affichées. On a tout ici. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique pour détecter assez facilement et avoir en plus de ça une présentation assez agréable. Pour finir, je vous propose un dernier exemple qui va tourner autour du maillage interne. L'objectif va être de détecter les pages avec un déficit de liens internes. Pour cela, j'ai intégré le prompt suivant, donc analyse de crawl et identifie les pages HTML ayant peu d'inlinks internes malgré un fort potentiel SEO, priorise les opportunités de maillage interne et recommande les pages les plus pertinentes depuis lesquelles ajouter des liens. On envoie ça et on voit le résultat. Ok, donc on est bon, le dernier rapport est généré. Pareil, on retrouve l'artefact qui nous liste différentes informations. On a donc les pages HTML qu'il a crawlées, les pages indexables qui ont moins de 3 liens uniques, certaines pages d'un cluster nommé lexique qui ont de 2 à 3 liens, et certaines profondeurs de pages qui sont enfouies. On a ensuite les priorités, donc on voit qu'il nous met en avant un cluster lexique qui contient du coup plusieurs pages avec uniquement 2 à 3 liens internes uniques. On a des actions à faire là-dessus. Les pages sont listées ici. On a aussi ici des pages guides qui contiennent peu de liens uniques, on en a que 2 à 4. Et on retrouve également en dernière partie des pages commerciales ou comparatives qui sont sous-maillées. Donc on a la liste ici. Parfait. Puis on a encore quelques informations pour finir sur les pages qui donnent le plus de liens et un plan d'action priorisé. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'installation du MCP Screaming Frog et les quelques cas d'usage que j'ai pu vous partager. Il y a encore plein de choses à faire de votre côté avec le MCP Screaming Frog. On peut aller très loin. Screaming Frog étant un outil très complet autour du SEO. Je vous invite à faire des tests et à les partager en commentaire de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.